Comment faire fantasmer un homme sur vous? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va voir en 7 points comment faire fantasmer un homme sur vous. Alors les amis, premier point, c'est que vous ne devez absolument à aucun moment avoir l'air désespéré. Ah, je dis bien avoir l'air désespéré. Parce qu'il y a des filles qui sont mignonnes, qui ont des tas d'hommes qui sont intéressés, mais qui en fait focalisent sur un gars, et avec ce gars-là, elles sont étouffantes. Elles sont, il y a une disproportion dans le moment où elles le sollicitent et là où lui, il les sollicite. Il y a un déséquilibre dans la relation qu'elles ont avec lui. Il y a un côté un peu soumise, et je suis prête à tout pour l'avoir, un côté acquise, comme dirait l'autre, etc., etc. Non, si tu veux vraiment faire fantasmer un homme, le premier point, c'est vraiment que le mec doit sentir que tu peux avoir d'autres mecs, qu'il y a d'autres mecs qui te veulent en fait, mais que lui, il peut t'avoir. Beaucoup d'hommes ne veulent pas d'une fille qui intéresse personne en fait. Et même si tu intéresses plein d'autres gars, j'en doute pas, si tu envoies cette image de « je suis étouffante, je suis prête à tout me mettre à genoux, c'est lui que je veux à tout prix, c'est le seul homme qui me plaît, machin », ben, tu es à genoux et il a l'impression que tu es désespéré. Tu ne dois jamais vraiment donner cette image-là. Donc la clé ici, c'est déjà qu'il sache que d'autres hommes te veulent, et même peut-être qu'il ait un peu peur de te perdre, qu'il ait un peu peur que tu cèdes à d'autres gars, et donc que du coup il fasse des efforts pour t'avoir et te garder, tu comprends? Mais lui, il doit sentir qu'il peut t'avoir, parce que là, ce conseil est parfois mal compris par des filles qui disent alors, je vais jouer la mégère, je vais jouer la fille glaçon, quoi, froide, je vais jouer la fille hard to get, je vais jouer... Non, c'est pas ça. Doit sentir qu'il peut t'avoir, mais qu'au pire, il y a d'autres gars qui te veulent, tu vois. Et d'autres gars, presque des gars corrects, quoi, des gars avec qui il pourrait être en concurrence, pas des losers. Tu dis, regarde, tous les losers me veulent, toi, t'es un mec, t'es pas trop un loser, donc non, c'est pas ça. Tu vois, s'il a l'impression que t'attires que des losers, il va se dire, mais attends, pourquoi moi, je me mettrais en couple avec elle? C'est comme ça que pense un mec, en fait. Deuxième façon de faire fantasmer un homme, c'est déjà d'être à l'aise sexuellement. Comme j'explique souvent, un homme va prendre du plaisir à te donner du plaisir. Il va prendre du plaisir à coucher avec toi s'il se sent bon au lit avec toi. Donc par exemple, si tu arrives à jouir, s'il arrive à te faire jouir, mais en fait si tu arrives à jouir avec ses stimulations, c'est quelque chose qu'il va adorer. Lui, dans son fantasme, il y a le fait d'être un dieu au lit. Et donc, si avec toi tu le fais sentir super bon au lit, wow, il va adorer les parties de jambes en l'air avec toi. Il va repenser à sa puissance sexuelle quand il te prend. Je ne suis pas en train de te dire de faire semblant, de simuler, plutôt de développer une sexualité saine dans laquelle tu communiques ce que tu aimes et dans laquelle tu as vraiment des orgasmes avec lui. D'accord ? Peut-être en rajouter un petit peu dans le fait qu'il est super bon, etc. Mais pas mentir, quoi. Troisième manière de faire fantasmer un homme, c'est communiquer. Lui dire ce qu'il peut faire pour te surprendre, pour te combler, et surtout amener un sentiment qu'il y a quelque chose de spécial entre vous, qu'il y a quelque chose d'unique, que le sexe il est vraiment extraordinaire entre vous, alors qu'il n'est pas forcément extraordinaire avec d'autres. Le fait que vous faites des choses tous les deux que vous ne faites pas avec d'autres. Par exemple, vous faites les tests et vous enlevez la capote, ou vous, je sais pas, vous réalisez un fantasme, mais vous faites des choses que vous pouvez faire pratiquement que tous les deux. Et ça rend le sexe spécial avec vous, et c'est là où il va fantasmer. Beaucoup d'hommes fantasment sur les femmes avant d'avoir couché avec elles, ils fantasment un peu, puis ils couchent avec elles, puis ils fantasment plus. L'idée, c'est de faire durer vraiment ce fantasme. En numéro 4, l'idée, c'est qu'il ne puisse pas vous voir que en mode plan cul. Parce qu'il n'a pas le temps de fantasmer. Si il a envie de baiser, il prend son téléphone, il dit 18h30, je suis chez toi, on regarde un film Netflix, on baise, on commande une pizza. Non, c'est pas ça. Le mec, tu vas lui dire, tu dois faire mieux que ça, alors invite-moi et puis tu seras peut-être un peu chanceux. Et là, vous allez peut-être manger ensemble au resto, ou je sais pas, vous allez faire un truc ensemble, et ça fait monter l'envie, ça fait monter la tension sexuelle, et après vous baisez. Mais pas en mode, dès qu'il a envie, il vient et il décide, il te prend pour un plan cul, pas pour un plan cul, etc. Là, c'est trop... Enfin, ça n'a pas le temps de faire monter le fantasme, quoi. En numéro 5, bien sûr, vous pouvez envoyer des sextos, donc de l'écrit ou des photos, des MMS, de vous un peu suggestifs. Ça peut être vous en sous-vêtements. Moi, je vous conseille de ne pas trop envoyer une photo où il y a et
et vous à poil et le visage, d'accord, sur la même photo. Sinon, après, ça peut mettre des trucs de revenge porn, etc. Ça craint un peu après. Mais des photos sensuelles, suggérées. Par exemple, moi, je préfère recevoir une photo un peu d'une nana un peu qui suggère, quoi, plutôt qu'une nana qui est à poil et qui me fait un gros plan de sa chatte, tu vois. Donc, suggestif. Ça peut être suggestif tout à fait habillé, dans une position, même un regard. Et ça peut être, toi, dans une cabine d'essayage. Point numéro 6, pour qu'il puisse vous fantasmer, il faut que tout ne soit pas toujours tout de suite dévoilé, quoi. C'est pas voilà tout. Non, si tu veux qu'il puisse te fantasmer, commence pas à raconter tout ton passé, commence pas à raconter tout ce que tu fais à côté, par exemple si tu rencontres plusieurs mecs en même temps. Garde une part de mystère, c'est là-dedans aussi qu'il te fantasmera. Par exemple, si tu lui dis ce soir je vais voir un autre gars de Tinder, c'est barbant. Par contre, s'il ne sait pas ce que tu fais ce soir, il voit bien que tu ne réponds pas tout de suite à ses textos, mais qu'il ne sait pas ce que tu fais, c'est là où peut naître l'imaginaire, l'imagination. D'accord, voilà. Et en numéro 7, comment faire fantasmer un homme sur vous? Vous pouvez tout à fait réaliser ensemble un fantasme inoubliable. Peut-être la seule fois de sa vie où il fera un truc BDSM, c'est avec vous. Ou la seule fois de sa vie où il ira en club libertin, c'est avec vous. Ou la seule fois de sa vie qu'il baisera dehors dans une voiture ou en public, ou j'en sais rien, c'est avec vous. Voilà. Ou il fera une exhibe, ou je sais pas. Voilà. Donc, réalisez quelque chose qui vous rend inoubliable vraiment à ses yeux. Après, je vais vous dire quelque chose, ça va peut-être pas vous plaire, mais pour faire fantasmer un homme, il y a aussi une part d'inexplicable, de magie qui peut se produire entre deux personnes et pas entre deux autres. Même si ces personnes sont... Alors bien sûr, tu peux apprendre à être une super amante au lit, tu peux lire mon livre « Le guide de la bonne amante », le guide du lâcher-prise sexuel, qui va vraiment vous aider. Mais il y a une part d'alchimie, d'osmose des corps qu'on ne contrôle pas en vérité, qui peut venir des phéromones, de la compatibilité génétique, de l'inconscient, d'inconscient à inconscient, enfin de plein de choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc il y a un moment où c'est aussi parfois l'alchimie à ce petit truc d'inexplicable où une personne va coucher avec toi plein de fois et en avoir jamais assez fantasmé encore. Et une fois où une personne peut-être fantasmera un peu sur toi, va coucher une fois avec toi, c'est bien, peut-être recoucher avec toi, puis après ça sera fini. Je veux dire, c'est pas normal, mais on ne peut pas tout contrôler non plus. Voilà ce que je voulais vous dire absolument. Vous pouvez lire mon livre, le trouver, le rencontrer, le garder pour apprendre vraiment plus à optimiser vos relations et garder un homme. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, commenter. Bien sûr, téléchargez votre guide offert dans la description de la vidéo, premier lien, 17 messages à lui envoyer qui vont vous rendre inoubliable à ses yeux, irrésistible. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.